Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expat et compagnie. Nous allons aujourd'hui atterrir à Madrid, capitale vibrante et carrefour culturel de l'Espagne, qui attire chaque année des milliers d'expatriés, comme Jérémy, notre invité du jour. Dans cet épisode, nous explorerons les réalités concrètes de l'expatriation, comme toujours, les opportunités professionnelles, et vous allez voir, celle de Jérémy est plutôt intéressante pour les amateurs de food, les opportunités, les défis d'intégration, mais aussi les transformations personnelles qu'implique un tel changement de vie. Bienvenue dans un voyage au cœur de l'expérience madrilène. Bonjour Jérémy. Bonjour Clotilde, merci de ton invitation. Avec plaisir Jérémy, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, très bien, très bien. Il commence à faire un peu froid à Madrid, mais tout va bien encore. Tout va bien encore? Écoute, on va commencer par une petite présentation de toi pour nos éditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Jérémy, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Rennes, en Bretagne, et j'habite depuis 6 ans à Madrid en tant qu'expatrié. Voilà, j'ai eu différentes expériences que j'aurai l'occasion de te raconter par la suite, j'imagine. Tout à fait. Et comme c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, je me permets de vous parler d'une chaîne qu'on va lancer, une chaîne de questions entre mes invités. Donc le principe, c'est que Jérémy, à la fin de cet épisode, donc restez jusqu'à la fin, il va nous poser une question pour le prochain interviewé dans le podcast qui répondra également à son tour dans son épisode et qui posera une question pour le prochain invité et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Allez, on reprend l'interview. Je voudrais savoir, Jérémy, quel a été le déclic de ton départ en Espagne? Est-ce que déjà, ça a été Madrid en premier? Qu'est-ce qui t'a amené dans le pays? Bah écoute, ce qui m'a amené dans le pays, c'est un contrat VIE, donc un volontariat en entreprise, donc un contrat avec l'ambassade de France. Et j'ai commencé enfin, j'ai atterri à Madrid justement pour faire ce contrat dans le cadre d'une entreprise française installée à Madrid, enfin en Dans quel Espagne. cœur de métier? C'était le marketing, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais Ok, c'était du marketing digital, ouais. Et c'était finalement la continuité de mes études qui étaient aussi dans ce domaine-là. Voilà. ouais. Donc On en j'ai parle souvent commencé à... du VIE, ouais. Est-ce que tu peux Ouais. nous rappeler rapidement ce que c'est un VIE? Bah écoute, c'est un volontariat international en entreprise et ça consiste en fait pour des Français qui sont à la base en France d'avoir une expérience à l'étranger en entreprise. Voilà. Donc, j'ai peur de me tromper sur l'âge limite, mais il me semble qu'il y a un âge limite à partir duquel tu peux plus postuler pour un VIE à l'étranger. Mais voilà, donc l'avantage, c'est que tu as un salaire qui est fixe en fonction de ton éloignement et aussi avec le pays d'accueil. C'est une indemnisation d'ailleurs, c'est pas un salaire. Et il n'y a pas d'impôt en fait sur cette indemnisation. Donc, en général, les Hmm. expatriés sont plutôt bien lotis. En général, c'est 18 mois, mais ça peut aller un peu au-delà. Ouais. Et le VIE, c'est Mm. souvent un bon tremplin pour une première étape d'expatriation. Et suite à ce VIE, du coup, qu'est-ce qui t'a incité à rester? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Je suis resté dans le marketing, mais je suis resté en freelance. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du VIE, l'entreprise te propose soit de rester, mais en contrat local, ou alors de t'en aller, en fait, hein. Enfin, c'est toi qui décides de t'en aller. Et donc, moi, c'était pas très intéressant pour moi au niveau de la rémunération. Donc, j'ai décidé plutôt de faire la même chose, donc du marketing digital. C'était de la publicité digitale, en fait, mais en freelance, donc en indépendant. D'accord. Donc, ça a été Ok, très facile de super. rester. C'était vraiment la continuité, ouais, de ce qu'on travaillait. Ouais. Et puis, on le rappelle, en tant que Français, en Espagne, on n'a pas besoin de démarches particulières hein,
pour rester légalement dans le pays, j'entends, on n'a pas besoin de faire C'est de ça. démarches T'as particulières. quelques démarches administratives, notamment le NIE qui correspond en fait à la carte d'identité en France, mais locale, voilà. Donc c'est des papiers qui servent en fait pour ta vie à Madrid, mais Mhm. Oui, c'est ton euh, numéro d'identification, hein, c'est ça. c'est ça. Ouais, Mhm. c'est ça. Donc, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes démarches. Tout se fait plus ou moins facilement arriver ici, quoi. Mhm. Quelle a été ta Ouais. première impression en arrivant à Madrid? Eh ben écoute, ma première impression, c'était une impression chaleureuse. Moi, j'ai commencé vraiment le deuxième jour de mon arrivée ici. J'étais déjà dans l'entreprise d'accueil, donc c'est assez facile en fait dans ces moments-là, puisque tu rencontres du monde rapidement, les gens t'accueillent dans ton entreprise. Et finalement, en fait, même avoir une vie en dehors du travail, c'est assez facile, puisque en fait, dans dans le cadre de mon arrivée, il y avait aussi d'autres arrivées de VIE, donc tout s'est fait assez naturellement, que ce soit au travail et en dehors. Donc D'accord. pour revenir sur ta question, chaleureux, voilà. Si c'était, Chaleureux. s'il y avait un mot. Ouais. Considères-tu que les Madrilènes sont plutôt accueillants du coup et chaleureux pour reprendre tes mots? Oui, 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 ils sont plutôt chaleureux. Moi, ce que je trouve surtout, alors là, on va avoir débat avec les expats peut-être, mais moi, je trouve que le pays. C'est vraiment le pays qui est chaleureux. Voilà, il fait beau souvent, enfin il fait souvent beau. Les hivers sont pas trop rudes, les étés sont assez longs. Mais en fait, ça reste une capitale européenne. Donc à l'image en fait de Paris, les Madrilènes ont leur vie à eux. Donc c'est difficile. On pourra y revenir hein, si tu veux, mais les Madrilènes n'ont pas besoin de se faire de nouveaux amis, contrairement à nous qui arrivons dans un pays voilà, qui n'est pas le nôtre. Donc en fait, Mhm. les Madrilènes ne vont pas forcément venir vers toi tout de suite et il est difficile pour un Français d'avoir des amis espagnols. Est-ce que le fait d'être étranger est perçu comme un atout ou plutôt un obstacle? C'est ni un atout ni un obstacle, je dirais. Faut en faire une singularité je pense que ça peut être un outil, un atout, mais voilà, c'est à toi de mettre les chances de ton côté, de voilà, de travailler, de t'intégrer, de faire en sorte que les choses se passent bien dans ton intégration, comme n'importe quel pays. Et même si tu intégrais une ville qui n'était pas la tienne en France, bah voilà, c'est la même chose ici. Faut participer éventuellement à faut s'intégrer dans des clubs de sport, etc. Faut essayer de faire son trou, quoi, finalement. Ouais, comme un petit peu partout. Est-ce que tu as remarqué des Voilà. différences dans la façon de travailler ou de communiquer? Est-ce que tu as des conseils du coup à donner à ceux qui nous écoutent? Bah écoute, pour ma part, en VIE, forcément, moi, je travaillais beaucoup avec des Français. Donc vraiment, j'ai pas de conseils particuliers à dire de ce côté-là. Après, j'avoue que je sèche un petit peu sur ta question. Des conseils particuliers, Ouais, je sur la dirais que façon de travailler, est-ce que tu dirais qu'ils ont des horaires un petit peu différents ou une oui, manière d'aborder le travail avec une approche un peu différente? Euh, oui, je pense que les horaires sont différentes. Il faut s'y adapter forcément. Moi, quand j'étais en entreprise, quand je suis arrivé, il y avait une partie espagnole et une partie française. Et en gros, il faut savoir que on mange en Espagne à peu près une heure plus tard qu'en France. Donc, quand on mange à 13 heures le midi en France, on mange à 14 ici. Et donc, en fait, il faut pas garder son rythme français. Voilà. C'est c'est un des facteurs d'intégration ici. Voilà, faut plutôt manger à 14 heures. Comme ça, on mange aussi au rythme espagnol avec des Espagnols et c'est comme ça aussi qu'on crée des liens. Donc, c'est plus ça, c'est d'accord. plus s'habituer. On pourrait croire que c'est la même culture qu'en France. Il y a quand même des petites différences, même minimes, justement sur l'heure des déjeuners, des dîners. Et c'est intéressant, enfin non, c'est même primordial en fait d'aller dans le sens espagnol pour voilà, pour s'intégrer au mieux, ouais. D'accord, en tout cas, on parlera de plusieurs des clichés sur le pays, sur l'Espagne en général. Donc déjà, celui-ci, il a l'air d'être plutôt vrai, les repas un peu tardifs. Oui, oui, oui. C'est 14 heures en semaine et puis enfin c'est 14 heures le midi plutôt et le soir c'est 22, 23 heures D'accord. pour Comment s'est le dîner. passé
Comment s'est passée ton installation à Madrid les premières semaines? Alors, l'installation, moi j'avais trouvé un appartement de la France, donc c'était assez facile d'arriver ici, même si c'est un appart où je suis resté 2 mois, hein. C'était vraiment, voilà, c'était histoire d'arriver, mais c'était un atterrissage quand même en douceur, puisque voilà, forcément il n'y a pas ce stress de pas savoir où on va être, ou même d'être en Airbnb euh, ou à l'hôtel. Donc c'est compliqué ça quand on arrive. Là, au moins, voilà, au moins, c'était pas une charge mentale pour moi quand je suis arrivé. Je vais pu me concentrer direct sur ma nouvelle Très entreprise. bien. Voilà. Ouais, t'as Donc ça, anticipé. c'était, ouais, Mhm. ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, c'est avoir quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile hein, au niveau des appartements que quand je suis arrivé il y a 6 ans. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais ouais, c'était plutôt, ça s'est fait plutôt en douceur. D'accord. Est-ce que tu parlais déjà espagnol ou est-ce que tu as eu des difficultés avec la langue? Non, j'ai toujours aimé l'espagnol, plus que l'anglais d'ailleurs, et ça n'a pas été un problème, même si j'avais un niveau scolaire, hein. Moi, j'avais pas eu l'occasion forcément de parler espagnol avant, autre qu'à l'école. Mais bon, voilà, c'était plutôt, ça s'est plutôt bien fait parce que en fait, j'ai pas eu, j'étais beaucoup avec des Français aussi au tout début, de par mon travail et donc de par mes amis. Et petit à petit, j'ai pu m'intégrer avec des Espagnols, donc ça s'est fait petit à petit, ouais. Mais c'est vrai que le premier mois, du premier au troisième mois, c'est vrai que ça peut être difficile en fait de parler à des Espagnols et d'avoir une conversation vraiment fluide, évidemment. Avais-tu des attentes précises avant ton arrivée? Si oui, lesquelles? Au niveau professionnel ou au niveau amical ou peu importe. Dans un sens général, des attentes, tu vois, est-ce que tu avais des espérances sur certaines choses, même culturelles ou sur le climat, enfin, tu vois, des choses qu'on a des fois en Ouais, tête avant d'arriver dans un pays, puis finalement on arrive, on se dit, ah mince, enfin, peut-être que tu avais déjà ouais, visité l'Espagne avant, c'est aussi voilà, la question dans la question. ouais. Alors moi j'avais visité l'Espagne, oui, et à Madrid j'étais venu juste une fois, un jour, avant d'arriver vraiment et de déménager à Madrid. Donc j'avais pas d'attente particulière, j'avais juste une idée vague de ce que c'était. Mais c'est bizarre parce que ça a toujours été une ville qui m'a intéressé. Puisque en fait j'avais fait déjà une demande d'Erasmus à l'époque qui n'avait pas été Ouais. retenue. Donc avec premier choix à Madrid, etc. C'était principalement la douceur de vivre et le climat qui m'avait attiré, et aussi la langue, ou l'espagnol qui m'a toujours bah voilà, qui m'a toujours porté. Donc c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu le seul pays où on peut parler espagnol. Donc voilà pourquoi. Mais des attentes du coup, non pas vraiment. Moi, c'était plus au départ, c'était plus un petit chapitre du coup d'un an et demi avec le VIE et Mhm. et voilà, profiter de la vie en Espagne et de tout ce qu'on s'y réfère, donc du climat à la nourriture, mais pas d'attente particulière autrement. Voilà, c'était plus un petit chapitre et puis il s'avère que ça s'est prolongé. Ouais. Non, mais c'est vrai que Mm. c'est une étape qui paraît sur le papier assez sympathique, hein. On le rappelle, Madrid est la capitale, hein, de l'Espagne. Elle attire de nombreuses personnes chaque année. C'est une capitale dynamique, joyeuse, très animée. En tout cas, on s'imagine quelque chose d'assez vivant, d'assez chouette. Et je te propose de Mm. passer à un petit vrai ou faux Ouais, sur les clichés sur Madrid, pour vérifier ok. tout ça ensemble. À Madrid, il fait 30 degrés toute l'année. Faux. Faux. Il fait très chaud, mais l'hiver, il peut quand même faire un peu froid, hein. C'est quoi la Oui, température oui. minimale? Non, mais disons qu'en fait, c'est les mêmes hivers qu'en France. Voilà. En tout cas, je vais pas parler de l'Alsace, mais disons que c'est le même hiver qu'à Paris. Voilà. Il pleut juste un peu Pour- moins que chez toi en Bretagne. Il pleut moins qu'en Bretagne, peut-être. C'est vrai. Mais en ce Ok. qui concerne le froid, on atteint, ouais, en général, on est entre 0 et 5 degrés sur un mois de janvier ou février. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que l'hiver a du mal à arriver, quoi. On Hmm. va encore avoir un climat assez doux jusque début décembre. Tous les Madrilènes font la sieste après le déjeuner.
Alors non, pas tous. Et ça a tendance, enfin faux du coup, ça a tendance à se perdre. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux madrilènes, donc des employés de bureau qui finissent à 15 heures le vendredi. Voilà, ça reste vrai. Mais en ce qui concerne la sieste, c'est surtout sur les commerces un peu traditionnels, où voilà, c'est toujours le cas. Et c'est des commerces qui rouvrent après à 17-18 heures. Mais voilà, c'est tout. Personne ne dîne avant 22 heures. C'est 21 h 22 heures. Donc je dirais, allez, je dirais oui. Je dirais vrai. Je dirais vrai, Ok, c'est plutôt à peu vrai. près dans ce Mhm. dos-là. Ouais, c'est Ok. ça. Les habitants de Madrid passent plus de temps à faire la fête qu'à travailler. Non, c'est faux quand même. C'est faux, mais c'est vrai qu'ils savent combiner, ils savent combiner les deux et pas simplement les jeunes. Voilà, les jeunes, les parents, les grands-parents, tout le monde peut se retrouver dehors le week-end ou même en semaine en fait pour aller boire un coup ou manger quelques tapas en terrasse. Ça, c'est vrai. Les Espagnols parlent toujours fort, même quand ils ne sont pas en colère. Vrai, même si en fait on s'y habitue. Moi, je pensais c'est quelque chose que je retenais au début et aujourd'hui je les entends plus autant. Donc je pense pas qu'ils aient baissé le ton de leur voix, mais je m'y suis habitué assez facilement, bizarrement. Ouais, franchement. Ok. Le café, c'est sacré, on en boit à toute heure. Plutôt faux. Plutôt faux, je vais pas, c'est pas un cliché qui m'a. C'est un peu comme les Français en fait, hein. Il y a le café du matin, c'est clair. Après, non, non, je vais pas. Pour moi, c'est même pas un cliché. C'est pas Ok, quelque chose que j'ai retenu de notable. Voilà. ça marche. À Madrid, tout se fait à pied, personne ne prend le métro. Faux, faux, faux. Il y a les transports en commun sont enfin, sont très utilisés et ils fonctionnent très bien, que ce soit le métro ou le bus. Euh, voilà, il y a souvent des travaux en fait sur voilà, que ce soit métro ou bus. Enfin, en ce moment, peut-être, c'est peut-être cette année. Et pour le coup, il est très très bien remplacé par les lignes de bus. Et même, il y a des services, il y a des lignes Ok, spéciales, disons, qui sont mises en route pour pallier à ça. super. Ça, bah, c'est bon à savoir, ça. Les démarches administratives sont rapides et simples. Plutôt faux. Plutôt faux, je pense qu'il y a quelques démarches, mais c'est un peu comme en France. Moi, j'ai pas eu les papiers, par exemple, de véhicule à faire. J'ai eu surtout le NIE, donc le numéro d'identification, le l'empadronamiento, qui est en fait un papier qui certifie que tu vis à tel endroit. Voilà. Mais j'ai pas eu ni de papier de mariage à faire, ni de papier de véhicule, donc je pourrais pas être complet sur la question, mais voilà, c'est un peu comme en France, faut s'y mettre, mais ça se fait Ça quand même assez marche. bien, Mhm. ouais. Trouver un appartement à Madrid, c'est facile. Non, malheureusement. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, toujours plus cher, il faut toujours aller plus loin en fait, c'est s'éloigner du centre, faut pas hésiter à s'éloigner de Madrid Centre, qui est vraiment devenu compliqué au niveau des logements. On Ouais. peut vivre à Madrid sans parler un mot d'espagnol. Non, faux. Je dirais faux. Contrairement à Barcelone, par exemple, qui est une ville plutôt qui est un peu moins conservatrice au niveau du rythme, on va dire. Mhm. Non, non, à Mhm. Madrid, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment s'intégrer et de faire les choses si on parle pas un minimum espagnol. Mhm. C'est possible, hein, c'est possible, mais moins qu'à Barcelone, en tout cas. Ouais, 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 l'anglais est peut-être beaucoup moins parlé. Exactement, ouais. Madrid est une ville de musées et de bars. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ok. Il y a plein de beaux musées. Il y a le Prado, il y a la Reina Sofia, le Thyssen, qui sont les trois gros musées dans le même quartier du côté de la gare, à Atocha. Et bien sûr, ouais, les bars, les terrasses, c'est quelque chose qui est vraiment culturellement, c'est inscrit dans le patrimoine ici, ouais, comme partout en Espagne. Mhm. Et dernière question pour toi. Une fois qu'on s'y installe, on ne veut plus en repartir. Bah, apparemment, c'est vrai. Il y en a beaucoup, apparemment, qui font ça, qui viennent pour quelques temps, quelques mois, et finalement qui s'y installent parce que c'est pas si loin de la France, donc c'est assez facile d'y retourner, même si les vols sont assez chers, hein, quand même.
Mais voilà, il y a quand même la possibilité d'avoir un contact avec sa famille, de garder le contact avec ses amis, tout en ayant Mhm. une qualité de vie ici peut-être supérieure à certaines villes en France. Ouais. Mais justement, en parlant de qualité de vie, est-ce que tu dirais aussi en termes de sécurité que Madrid est une ville où tu t'y sens en sécurité? Ouais, ouais, clairement. Ouais, Bah oui, en fait, moi, j'ai jamais eu de problème ici de manque de sécurité, disons. Et c'est vrai que c'est un gros avantage. Ma copine non plus n'a jamais eu de problème. Et c'est vrai que, ouais, parmi toutes mes amies aussi filles, il n'y a jamais eu de problème de sécurité. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Moi, j'étais à Lille tout avant à et fait, c'est ouais. vrai que c'était parfois un peu limite. Ouais. Mhm. Mm. Une question aussi importante enfin, que je pose tout le temps, hein, c'est le coût de la vie. Donc ça rejoint un petit peu la qualité de vie, parce qu'évidemment, tu disais, il y a plein de musées, il y a des bars, etc. On a envie d'en profiter. Est-ce que du coup, en Ouais. termes de coût de la vie, c'est quand même une capitale où ça reste agréable à vivre? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, ça reste, oui, oui. Mais c'est vrai que il y a toujours un pouvoir d'achat peut-être un peu supérieur ici qu'en France, mais ça devient de moins vrai. En fait, ça devient quand même plus cher qu'avant, je pense, ici. Je dis ça aussi par rapport aux témoignages que j'ai eus de personnes qui sont là depuis beaucoup plus de temps que moi et qui me disent que c'est vrai que le coût de la vie augmente. Peut-être aussi à cause des expatriés, hein. C'est vrai, hein. La ville se gentrifie en fait avec l'arrivée de nouveaux expats. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est toujours un avantage au niveau du coût de la vie. Donc, il y a certaines choses qui sont moins chères qu'en France, mais ça a tendance quand même à être de moins en moins vrai. Regarde le logement et l'alimentation, c'est quand même des coûts qui se rapprochent de ceux de la France aujourd'hui. D'accord, Ouais. très bien. On a parlé de ce qui t'a amené à Madrid la première fois, mais maintenant on va parler de ce que tu fais Mhm. actuellement. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité qui, moi, en plus, m'intéresse grandement en tant que gourmande? Ouais. Donc, Jérémy, peux-tu nous révéler ce que tu fais comme activité aujourd'hui et ce qui te permet de t'en sortir dans la vie à Madrid? Alors, bah, écoute, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a un an maintenant. Et en fait, j'ai créé ma crêperie Takeaway. Donc, c'est un comptoir de crêpes et de galettes bretonnes situé donc dans le centre de Madrid. Et donc, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de tables et de chaises, mais c'est surtout de la crêpe et de la galette à emporter Ouais, en cône. Voilà. Donc, je propose des menus, je propose des galettes de sarrasin et des crêpes comme tu connais. Et elles sont toutes ouais. sans gluten. Voilà. Donc, le sarrasin Ah, par nature, ouais, bah le oui. sarrasin par Mhm. nature est sans gluten. Et les crêpes, je les ai rendues aussi sans gluten en utilisant de la farine de maïs et de riz. Et en fait, j'ai fait ça parce que la communauté ici cœliaque est beaucoup plus importante qu'en France. Voilà, donc il y a il y a une communauté super importante de gens qui ne supportent plus la farine de blé. Donc, il y a beaucoup de groupes, de pages, etc., qui aident les autres en fait à ne plus consommer ces produits avec du gluten. Et voilà pourquoi je me suis lancé aussi. Moi, je suis pas particulièrement cœliaque, mais par contre, j'ai des amis qui le sont, qui m'ont conseillé de le faire et je regrette pas ce choix. Ouais, super, c'est très intéressant. En tout cas, Ouais, j'avais jeté un œil à ton Insta, enfin à celui de la crêperie, pour voir un petit peu à quoi oui, ça ressemblait. Et ça avait l'air déjà appétissant. Et en plus, du coup, il y a aussi un avantage pour les malades cœliaques. Donc, super intéressant. c'est ça. Très intéressant, Donc ça ouais. s'appelle Tea Breton. Tea Breton, tea qui veut dire casa, donc la maison quoi. Et Breton, voilà, breton. Donc la maison du breton. Tea Breton. Et alors, comment on passe du marketing à ouvrir une crêperie, Jérémy? Bah écoute, c'est vrai que bon, déjà dans l'entrepreneuriat, il y a du marketing. Donc c'est vrai que ça me permet de réutiliser ce que j'ai, ça permet de réutiliser ma formation, mes études que j'ai pu faire par le passé. Et puis c'est vrai que bah, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours titillé. Et donc moi, j'avais bien envie en fait de faire découvrir aux Espagnols et à la communauté internationale ici à Madrid, et ben tout simplement ma culture bretonne et mes racines bretonnes. Ça me Mhm. permet aussi de me rapprocher un petit peu de ma région natale, quoi, si tu veux.
Donc voilà, donc l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Moi, à la base, j'ai pas de, comment dire, de formation de restauration, mais je me suis formé à l'atelier de la crêpe à Saint-Malo. C'est une Mhm. formation en restauration qui est très complète, qui est parfaite pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Et donc voilà, moi quand j'y étais, bah, j'étais le plus jeune d'ailleurs, mais il y avait des gens qui voulaient ouvrir leur crêperie voilà, en Normandie, dans le sud de la France, à Bangkok, au Canada. Et franchement, c'était super pour moi qui ne connaissais rien à la base. Voilà. Donc tu apprends en fait le poste de serveur, de plongeur, bien sûr de crêpier, mais barman aussi. Enfin, tu apprends vraiment une formation complète. Et puis tu apprends aussi, tu passes ton certificat d'hygiène qui peut être un peu fastidieux à passer tout seul. Ok, super. Donc, c'est une crêperie que tu as ouverte le 1er février 2025. Jusque-là, tout va bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que C'est je te ça. souhaite. Ouais, c'est Est-ce ça. qu'il Bah, y c'est a, une crêperie qui se développe. est-ce qu'il y a des moments où tu te dis que tu as envie de rentrer ou est-ce que tu as ton chemin qui est tracé, tout tracé à Madrid? Non, je dis pas non à un retour un jour en France. Faudra voir. Ça dépendra aussi du développement de la crêperie, de ce qu'on peut y faire, etc. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis tout seul à travailler dans la crêperie, donc j'aimerais bien avoir de l'aide avec un premier contrat, voilà, qui puisse m'aider, en fait, au moins qui agisse en doublon, tu vois, quand bah, le week-end, il y a plus de monde, donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un pour t'aider. Donc, mais c'est vrai que non, c'est vrai que j'apprends la restauration tous les jours. Je vois que ça marche bien, que bien sûr, en fait, le lundi ne marche moins bien qu'un samedi, ça c'est sûr, ce sera toujours le cas. Ouais. Mais faut faire avec et faut voir voilà, faut pas s'arrêter à un jour en fait. Faut vraiment voir sur une semaine, un mois complet. Moi, je te dis, je découvre tous les jours parce que j'ai pas encore fait une année entière. Donc, à voir comment ça tourne. Mais en tout cas, je suis On te enthousiaste à souhaite l'idée de que ça marche, hein, continuer. bien Et sûr. c'est Mhm. gentil. Merci. Ouais, c'est chouette, hein. C'est très chouette comme projet, hein. Puis c'est ta culture aussi, donc non, c'est chouette. Ouais, c'est Ça peut ça. bien marcher. Ouais, c'est clair. C'est quelque chose qui a du sens. En tout cas, pour moi, étant un peu loin voilà, de ma région natale, ça me permet de reconnecter vraiment. Mhm. Mhm. Et Jérémy, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Est-ce que tu as pensé à la question que tu voudrais poser au prochain invité du podcast? Oui, alors, une question. Est-ce que tu es heureux dans ta nouvelle vie d'expatrié? Voilà. Et est-ce que tu penses être plus heureux que quand tu vivais en France? Voilà, c'est Hmm, ça ma question pour le prochain. très bonne Bon, il y en a deux en question. une. C'est deux en une, mais voilà, Oui, elles oui, se rejoignent quand elles même. se rejoignent, ouais, ouais. Et nous, on va passer à la petite interview dans l'interview. Donc, c'est une petite question que je pose toujours dans le cadre du podcast à tous mes invités. Jérémy, est-ce que tu es prêt? Oui. Quel est ton endroit préféré au monde? Allez, je vais dire la Bretagne, quand même. Allez! Quelle a été ta meilleure découverte culinaire à Madrid? La vraie tortilla. La vraie tortilla, Hmm. super bon. Et à l'inverse, quelle a été ta pire découverte culinaire? Encore un plat espagnol, je dirais la ensaladilla rusa, que j'aime pas Ouais. forcément. Voilà. C'est quoi? Bah en fait c'est une espèce de piémontaise si tu veux qui est pas forcément enfin nous on a un peu la même chose en France et j'aime déjà pas ça en France donc Mhm. c'était pas compliqué de te répondre ça c'est plutôt un plat typique ici. Ouais qui peut faire office de tapas. Très bien. Et Voilà. maintenant, du coup, dernière question de cette petite interview. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Est-ce que j'ai une anecdote à te partager? Bah, en fait, mais c'est vrai que c'était pas forcément voulu, hein, en vrai, mais je me suis dit c'est quand même c'est quand même un beau cliché quoi, d'ouvrir une crêperie le jour de la Chandeleur, le 2 février. Et donc c'était de bon augure, disons. Voilà. Donc j'ai ouvert Ouais. cette crêperie le 2 février. Super inauguration. J'étais très content parce que
c'est vrai que c'est un local plutôt petit, hein, donc le fait qu'il y ait tout ce monde réuni le premier jour, ça, ouais, ça te donne du baume au cœur et t'as qu'une envie, c'est de commencer vraiment, quoi. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette interview. Je pense qu'on a appris plein de choses et moi, ça m'a donné envie de venir goûter tes crêpes à Madrid. Bah, merci beaucoup, Clotilde, t'es la bienvenue, et voilà, vous êtes tous les bienvenus, tous ceux qui nous écoutent aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!